Chers frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Qu'elle vous accompagne dans tout ce que vous faites en ce moment précis. Aujourd'hui, dans le cadre de cette chronique, nous allons nous intéresser à un sujet qui est d'actualité. La prise de décision. Nous allons voir comment prendre de bonnes décisions. Notre vie en tant qu'être humain est caractérisée par les nombreuses décisions ou bien les différentes décisions que nous prenons au quotidien. Nous nous formons donc par nos décisions. En tant qu'enfants de Dieu, nous allons voir comment nous pouvons prendre de meilleures décisions. Chers frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, chaque jour, nous sommes confrontés à des décisions à propos de ce qu'il faut manger, quel est le sport que nous devons pratiquer, comment utiliser notre temps, et bien d'autres encore. Au fil des années, ces décisions apparemment banales sont devenues des habitudes. Si nous canalisons bien ces petites décisions dès le début, nous n'aurons pas de soucis à nous faire. En revanche, quand nous n'avons pas fait de bons choix, même nos décisions apparemment mineures peuvent donner lieu à de mauvaises habitudes, peuvent engendrer un mode de vie malsain. Certaines grandes décisions peuvent avoir des conséquences immédiates ou de longue durée dans notre vie. Par exemple, quelle année académique ou bien quelle étude académique allons-nous faire? Où devons-nous nous installer pour vivre? Avec qui voulons-nous nous marier? Et bien de questions encore qui nécessitent une décision à prendre. Nous allons donc voir quelques étapes à suivre pour prendre de bonnes décisions dans nos vies. Quel que soit le type de décision que nous devons prendre, il y a des principes bibliques qui peuvent nous aider dans ce sens. Par exemple, quand un enfant de Dieu reconnaît qu'il a une mauvaise habitude, ou quand il doit faire un choix moral, il peut appliquer l'instruction divine consistant à toujours choisir sa voie. Cette instruction, nous pouvons la voir dans Deutéronome 30, du verset 19 au verset 20. Ce texte dit: « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. » Ça, c'est Deutéronome 30, du verset 19 au verset 20. Les étapes qui vont suivre peuvent donc nous aider à prendre de bonnes décisions. La première étape dans la prise de décision en tant qu'enfant de Dieu, c'est de se laisser guider par Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, donc, notre orientation dans la vie est déterminée par notre engagement envers Dieu. Et nous devons lui demander de diriger nos vies. Proverbe 3, du verset 5 au verset 6, dit ceci clairement: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Comment Dieu nous dirige-t-il? Dieu nous dirige
grâce à la sagesse qu'il nous offre dans la Bible. Il nous dirige par les conseils de ses serviteurs aussi. Donc, toutes nos décisions doivent être en harmonie avec les lois de Dieu et son plan. En étudiant la parole de Dieu, c'est-à-dire en étudiant la Bible, nous devons agir à partir de ce que nous apprenons. Nous devrions rejeter tous les choix qui s'avèrent être des compromis avec les lois divines. La deuxième étape pour prendre une bonne décision, c'est de définir le problème ou l'opportunité qui se présente. Définir le problème ou l'opportunité qui se présente. Quand notre problème semble peu clair, il peut être très difficile de trouver une solution solide. Il sera donc très utile d'examiner le problème sous plusieurs angles afin de bien le définir. Si notre décision concerne une opportunité, qu'obtenez-vous exactement en la choisissant? Qu'est-ce que vous perdriez si vous la refusez? Ces questions, nous devons les poser si notre décision concerne une opportunité. La troisième étape, c'est que nous devons analyser les informations que nous avons collectées. Analyser les informations collectées. De nombreux outils de recherche sont disponibles aujourd'hui pour analyser les informations que nous avons collectées afin de prendre de bonnes décisions. Les bibliothèques sont toujours d'actualité, mais il y a aussi Internet. Donc il est important de rechercher des sources dignes de confiance qui ont une expertise pertinente. Vous devez vous assurer aussi que toutes les informations que vous recueillez sont passées par les filtres de la vérification des faits et de la vérité biblique. À propos de cela, la Bible conseille dans Proverbe 11, verset 14, « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. » La quatrième étape pour prendre une bonne décision, c'est de déterminer les solutions de rechange. Dès lors que vous êtes muni de tous les faits, vous pouvez commencer une séance de remue-ménage pour imaginer différentes options qui pourraient résoudre le problème ou la meilleure façon d'agir face à une opportunité. Vous devez combiner, concentrer l'ensemble des informations obtenues à partir des étapes précédentes, ce qui vous offrira plusieurs choix possibles. La cinquième étape, c'est que vous devez délibérer. Et la délibération se fait en évaluant toutes les possibilités. Vous devez donc faire une liste des avantages et des inconvénients de chaque décision possible. Vous devez éliminer les pires idées pour examiner avec soin les meilleures d'entre elles. Ce que je vous dis là est un principe que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a conseillé à ses disciples. Vous pouvez lire Luc 14, verset 28. La parole de Dieu dit exactement ceci. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Que ce soit en décidant de confier nos vies à Dieu ou de construire une maison, nous avons besoin de calculer la dépense. C'est-à-dire, sous-peser les options. Dans Proverbe 22, verset 3, le sage roi Salomon dit ceci. L'homme prudent
voient le mal et se cachent, mais les simples avancent et sont punis. Le roi Salomon souligne ainsi l'importance de la recherche avant de prévoir les résultats possibles de nos décisions. Ce processus de délibération, calculant les coûts et prévoyant les dangers et les opportunités futures, devrait nous préparer à la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est l'étape de la décision. Nous devons décider. Après avoir passé les 5 premières étapes, nous devons décider. Avec toutes les recherches et les préparatifs faits donc, cette étape devrait devenir plus facile. Une prière supplémentaire pour demander l'orientation divine et une consultation supplémentaire avec les conseillers peut nous donner la confiance nécessaire pour faire un choix judicieux. Après l'étape de la prise de décision donc, nous devons agir et passer à l'action. Nous ne devons pas trouver d'excuses. Nous devons mettre en œuvre nos décisions finales. Si nous suivons attentivement ces étapes que je viens d'énumérer, et si nous appliquons la décision avec diligence, nous serons probablement heureux des résultats. Dieu encourage ceux qui cherchent sa volonté et qui suivent sa voie. Dans la parole de Dieu, Hébreux 13, versets 5 à 6, il est écrit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Lorsque nous prenons la décision de suivre la voie de Dieu et sa loi, nous ne devons pas regarder en arrière. Quand il s'agit d'une décision physique qui n'est pas une question de bien ou de mal, il est utile de réévaluer le choix quand c'est nécessaire et de l'ajuster. Cela peut être une bonne décision également. Chers frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse et vous aide à prendre de bonnes décisions dans vos vies. Amen.